Bonjour à tous et bienvenue dans le 27e chapitre de notre périple racontant les aventures du XRP. Depuis 2 semaines, nous sommes dans une posture haussière. Nous avions conseillé de nous placer sur un prix d'entrée de 52 centimes d'euros le jeton. Il serait bon de constater les progrès que nous avons rencontrés sur le marché. Nous arrivons à la fin du mois et pour la première fois depuis 2017, nous entamons un nouveau mois, celui d'octobre, avec une configuration haussière sur notre charte mensuelle et cela vaut la peine de jeter un coup d'œil. Et faisant suite à cette analyse technique, nous allons de nouveau parler du premier ETF de l'entreprise Grayscale. Il y a un point à clarifier sur ce qu'ils font de nos XRP. Et puisque nous ferons vite le tour de cette semaine qui n'a pas beaucoup d'actualité, on passera du temps sur une troisième partie consacrée à un trade particulier que je souhaiterais vous conseiller. Et puisque nous avons juste maintenant dénoué notre programme, on se retrouve tout de suite. Et comme le ZAN nous le demande, nous nous retrouvons tout de suite sur le marché du XRP. À l'origine, le XRP a énormément souffert depuis l'éclatement de la bulle crypto en janvier 2018. En décembre 2017, il était prévisible que cette bulle allait éclater. C'est une correction majeure d'un point de vue technique pour constater que le RSI ne pouvait aller plus haut. Eh bien, donc, l'éclatement de la bulle est advenu. Et nous avons été depuis lors toujours en situation de momentum baissier. Mais nous avons un retournement de tendance sur cette configuration de très long terme depuis mars 2020, puisque le marché a, à ce moment-là, purgé cette baisse massive. Il touche, regardez cela, en effet, sur cette configuration de très long terme, le seuil de 20 points sur le RSI. Nous sommes à un prix, dès lors, de 10 centimes d'euros le jeton. Mais c'était insuffisant pour récupérer ce qui a été perdu 3 ans auparavant. Le deuxième épisode de ce scénario se passe ainsi en décembre 2023, ce n'est pas si loin que ça. Nous entrons dans un momentum haussier, exactement à la période où nous entamons notre projet périple. Techniquement, le pullback devait s'éteindre au seuil de 31 centimes 68 le jeton et il est allé un peu plus bas, il a été au point d'entrée de notre position mi-juillet. Je vous invite à voir d'ailleurs la vidéo numéro 16 qui rapporte l'ensemble de ce scénario de trade qui nous a rapporté 18% de bénéfices encaissés. Et puis un petit retour sur la configuration quotidienne. Sur le plan technique, nous attendons ainsi une progression du XRP jusqu'au seuil de 57 centimes d'euros, ce qui doit correspondre à une configuration de surachat de notre RSI. Disons que c'est l'objectif que nous nous fixons sur le court terme et cela devrait nous offrir un bénéfice de 10% sur notre position. Nous devrions ainsi sécuriser à peu près 30% sur les 6 derniers mois. Nous atteignons nos objectifs. À présent, revenons sur Grayscale, le fonds d'investissement libellé en XRP. Revenons au premier ETF investissant avec du XRP. Alors, j'aimerais exposer ce que j'ai pu découvrir sur ce fonds qui rapporte une hausse de 10% sur leurs investissements depuis le début de septembre. En fait, cette hausse n'est pas le fruit d'un investissement quelconque pour la raison suivante. La comparaison que j'ai pu faire de la hausse du prix du jeton sur le marché, eh bien, se calque tout à fait sur cette progression affichée par ce fonds d'investissement. Il y a un petit différentiel de 1,5% qui couvre en fait le différentiel de cours du taux de change entre l'euro et le dollar. Nous avons un portefeuille ouvert en euros et le fonds d'investissement a un portefeuille ouvert en dollars. Le cours du dollar ayant déprécié de 1,5%, il est logique qu'il y ait moins d'euros sur la cotation en dollars. Et cette différence, donc, démontre une chose, c'est que ce fonds d'investissement n'a rien investi du tout. Ça me pose un problème parce que c'est le symptôme même d'un échec complet à mobiliser ces fonds pour des activités concrètes d'investissement et de placement. Et vous voyez que la progression quotidienne qui colle exactement à la progression du cours du XRP m'a invité à fouiller un peu plus profondément sur les activités de ce fonds. Parce que ça pose la question suivante, que font-ils de nos XRP? Et j'étais persuadé que ce fonds d'investissement, cet ETF, allait être utilisé par exemple pour acquérir des biens immobiliers comme c'est le cas au Monténégro. Vous pouvez aisément acquérir un appartement, une maison ou un terrain avec de la crypto-monnaie.
C'est une bonne idée d'ailleurs, puisque l'investissement immobilier au Monténégro, qui est un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, reste un très bon investissement. Et ce n'est qu'un exemple. On peut aussi acquérir des devises, selon le principe d'un carry trade, bénéficiant d'un différentiel de taux d'intérêt qui vous rapporte chaque jour une somme conséquente sur des positions ouvertes sur le marché monétaire. En fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est que du stockage de jetons XRP pour lesquels vous payez 2,5% au moment de votre adhésion, alors qu'il reste gratuit si vous l'organisez depuis un broker. Et ma conclusion est que ce fonds d'investissement libellé en XRP ne fera pas progresser le jeton XRP alors qu'on pouvait l'espérer le jour de sa création. Troisième partie, voilà, je voulais vous proposer un trade dans le cas où vous avez raté ce que je vous avais conseillé il y a 2 semaines. Il s'agit du Stellar. Nous allons entrer, regardez cela, en momentum haussier à la fin de ce mois sur la configuration quotidienne. Il sera ainsi intéressant de se positionner à un seuil très précis, celui de 0,08 € pour la valeur du jeton, pour la raison suivante. Il se dirige actuellement vers le seuil du suracheté de 80 unités sur le RSI en pleine configuration haussière. Vous le voyez, nous sommes donc haussiers sur ce jeton depuis le 14 septembre et nous n'avons pas encore eu de pullback tel qu'il est organisé par le marché de manière traditionnelle. Et je pense qu'il devrait intervenir après avoir touché justement ce seuil de 80 unités sur le RSI. Le seuil de support sur cette configuration est exactement sur 0,08 €. Donc, veuillez attendre patiemment qu'il retourne sur ce support pour prendre position. Ne prenez pas position avant. Et c'est une idée de trading qui devrait être intéressant à suivre lorsque nous serons sur ce seuil. On gérera ainsi l'évolution de la maintenance de cette position. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir et passez la meilleure journée possible.